Vous venez de regarder le direct qui s'appelle Le son au service de la narration. Je suis en compagnie de Aude et Violette. On va commencer par Aude, puisque tu as travaillé sur le direct qu'on vient de voir. Ouais. Aude, quel était ton rôle ? Sur ce direct, j'étais première assistante. Donc du coup, c'est pas mal la gestion du plateau, avant tout. Après, on a beaucoup de travail en amont, notamment sur le déroulé, rédaction des fiches journalistes, pour que le tournage se passe bien et qu'il ait un contenu intéressant. Voilà. D'accord, très bien. Les directs, on le sait maintenant, au bout de 3 jours, c'est un exercice qui est quand même assez stressant. Quel était ton état d'esprit juste avant ces directs ? Avant, en fait, on a beaucoup parlé avec la script pour élaborer ce qui allait, ce qui allait pas, parce que la communication, en fait, c'est la script en fait qui gère notre communication. Donc, une fois en fait qu'on a établi ce qui allait, ce qui allait pas, et qu'on peut les régler, en fait, avant, on n'a pas tellement de stress, parce que nous, pendant le moment du direct, on n'est pas cadreur, on n'est pas au son, on n'a rien de technique en fait à faire à part suivre les indications de la script. Donc, juste avant, pas tellement de stress. Après, le stress, comme je disais, il est surtout dans les 2-3 jours avant, où des fois il y a des invités qui partent, des changements, mais pendant, ça se passe bien. Justement, j'allais y venir, du coup, les difficultés. On le sait, pendant ces directs, il y a du coup, pendant la préparation, des difficultés. Donc tu as dit déjà les désistements. Ouais, il y a les désistements. Après, sur le jour du direct, le stress, il va être sur des personnes qui sont en retard, par exemple, des doublures d'invités qui vont décommander. Moi, sur le mien, par exemple, il y a eu une doublure qui pouvait pas être là parce qu'on a eu des grèves de métro. Donc là, il faut trouver en express quelqu'un, et c'est pas le moment le plus rassurant. Ouais. Mais bon, ça tourne, on trouve toujours des solutions. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Ouais, et l'anticipation, du coup, ça fait partie aussi. Ouais. C'est le premier truc qu'on fait tout le temps, même dans la rédaction, la fête de service, quand on convoque du coup les gens. En tout cas, moi, j'essaie le plus possible d'avoir la réflexion de toujours me laisser déjà une marge de temps, d'anticiper le retard. Parce qu'il y en aura toujours. De toute façon, plus on anticipe, mieux ça se passe. Très bien, ok. Bon, ça, du coup, c'était pour les points négatifs, mais j'imagine qu'il y a aussi des points positifs. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette expérience de direct et de ton poste en général ? Le meilleur moment, c'est... En fait, en réalité, c'est vraiment quand c'est fini. Non, mais quand c'est fini... c'est un soulagement. C'est la libération, quoi. Après, pendant, l'adrénaline, elle est vraiment bien. Faut aimer le stress. En fait, c'est un peu sadique, on va dire. Je sais pas trop comment le formuler. Mais ouais, faut aimer avoir une certaine pression. Mais c'est agréable aussi d'avoir... de savoir qu'il y a des gens qui suivent derrière, et que y a toute une équipe qui aime le projet. Il y a vraiment travailler ensemble, c'est... pour nous, en tout cas, c'est la première fois qu'on travaille autant ensemble. Ouais. Et c'était une bonne expérience, vraiment. Donc tu dirais que ça serait du coup le travail en équipe Ouais, le travail en équipe, et puis le travail quand c'est bien fait aussi. Ouais. T'es content le beau travail. D'avoir fait quelque chose qui rend bien. Bien sûr, et on est fiers après. C'est ça. Et t'es fier de ce direct ? Ouais, après nous on a de la chance, on passe le samedi, oui. Donc le dernier jour de direct, donc c'est vrai que les émissions elles sont plus abouties, la déco elle est plus performante, c'est vrai que les gens qui passent le premier jour, ils ont aussi cette pression du premier jour, nous on a la pression du dernier, ça doit être les mieux. Ouais. Mais je pense qu'on avait un bon réalisateur, donc on n'a pas eu des difficultés énormes, quelques-unes parce qu'on apprend tous, mais en vrai très très contente que ce soit passé comme ça. Tant mieux. Donc ça, c'était pour les directs. On va passer à une question un peu plus fun, un peu plus générale. Donc dans ce direct, on a vu un compositeur qui nous parlait des musiques de films. Toi, est-ce que tu as une ou plusieurs musiques de films qui t'ont particulièrement marqué ? Ouais, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup la musique de Little Miss Sunshine. Quand tu m'as posé la question, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Après, il y a Titane aussi, en plus récent. De Julia Ducournau. Ouais, t'es bien renseigné. Ouais. T'es très bien renseigné. J'aime beaucoup aussi. Film très underground en plus. Non, et après, moi j'ai un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est Gaspard Noé, et du coup, son film le plus musical, c'est Climax. Ouais. Et du coup, forcément. Ça tourne autour de la danse. C'est peut-être pas la musique que je préfère en fait, mais comme la réalisation pour moi est un niveau que j'apprécie, c'est des histoires que j'aime, etc. C'est personnel. Mais du coup, la musique, forcément,
me tient à cœur. Voilà, tout simplement. Et elle sublime ce film qui est déjà Incroyable, sublime. évidemment. Tout à fait. Bon, merci beaucoup pour tes réponses. C'est moi qui On va te passer à remercie. Violette. Donc Violette, tu as été... tu travaillais donc sur le direct montage qu'on va voir juste après. Ouais, c'est ça. Quel était ton rôle, toi? Du coup, j'étais script sur le montage. Donc la script, c'est un peu méconnue dans le direct et dans la télé en général, mais c'est celle un peu qui coordonne tout. Donc elle est en régie avec le réalisateur et avec tout, du coup, là, ici, c'était avec tous les gens de post-prod qui lancent les sujets, les serveurs, etc. Et puis elle fait le lien en fait avec le plateau, donc avec l'assistant réel. Par l'oreillette, voilà. Et donc elle fait le lien, elle a son conducteur devant elle, du coup voilà, conducteur avec toutes les séquences qui vont arriver de l'émission, tout ce qu'on doit toper, on appelle ça toper, c'est envoyer les éléments et tout. Et du coup elle est aussi gérante du temps. Donc là je gérais le timing pour que ça passe pile 30 minutes et qu'on finisse bien dans les temps. Et puis voilà, elle envoie. Et elle parle aussi au présentateur pour lui dire t'es en avance, t'es en retard. Là, elle fait les décomptes en fin de sujet, fin de reportage, elle lui dit 5, 4, 3, 2, 1, plateau, etc. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait dessus. Puis là, à l'Arfis, du coup, enfin à l'ESEC, pardon, on est arrivé un peu avant aussi. D'habitude, dans la vie, la script, elle arrive 2 jours avant l'émission. L'émission, elle est déjà faite, elle est déjà validée, etc. Mais là, on est arrivé à peu près 1 mois avant les directs pour aider un peu les assistants, les prods et le réal. On était un quatuor un peu. Ouais. Voilà. Donc vous avez les scripts une relation un peu privilégiée du coup avec le réalisateur aussi. Ouais, complètement. C'est le bras droit. Comme en fiction, en fait, t'es au service de ce qu'il veut. Donc tu dois servir un peu comment il veut mettre ça en image, qu'est-ce qu'on raconte, comment on veut le montrer, etc. Donc ouais, c'est vraiment un gros travail de binôme. Et voilà. Donc ça s'est bien passé. Très bien. Donc tu as parlé un petit peu de la différence effectivement de script d'émission et de script de fiction. C'est vrai que c'est des métiers qui sont pas assez connus. Est-ce que tu peux vraiment nous résumer un petit peu en 2 mots quoi, qu'est-ce qui différencie ces 2 métiers? Moi je pense qu'ils devraient pas s'appeler pareil parce que vraiment c'est très très différent les deux. Ce qu'il y a en commun c'est la gestion du temps et de servir le projet d'un réal quoi. Mais en fiction c'est un peu plus artistique, c'est plus sur le long terme déjà, parce qu'un tournage de fiction c'est quand même beaucoup plus long qu'un tournage de direct quoi. Donc c'est ça, et c'est plus la fiction, c'est la cohérence du film, on sert un scénario, on sert une histoire, alors que là dans l'émission je vais pas dire que c'est quelque chose de pas artistique ou quoi que ce soit, mais c'est divertissant, je mets des gros guillemets sur divertissant, mais c'est un contenu un peu plus pour en apprendre plus quoi, c'est pas vraiment une histoire. Donc ça c'est beaucoup plus technique quoi. Le script TV c'est faut y aller et tu réfléchis pas et voilà, alors que en fiction t'as quand même ton point de vue à donner au réal sur le jeu d'acteur, sur la cohérence du scénario, etc., et de faire en sorte que toutes les séquences s'enchaînent bien pour que le film fasse un ensemble cohérent à la fin quoi. Très bien expliqué, merci beaucoup. Merci, je me suis préparée. Du coup en tant que script, comme tu l'as dit, c'est un métier, donc script d'émission télé, c'est assez millimétré, assez bien orchestré. Donc quel était ton état d'esprit à toi juste avant ces directs? J'imagine que c'était quand même quelque chose. Stressé, forcément un peu. Le pire, c'est le temps, quoi, parce que vraiment, c'est le temps, on ne peut jamais l'anticiper. Donc ça, c'est le plus stressant. Et après, ça repose beaucoup sur le réel, quand même, le stress. Moi, il faut juste que je tope les bons éléments au bon moment, mais tout est écrit, en fait, j'ai juste à suivre mon conducteur et ça vient assez facilement quand on a beaucoup travaillé, ou dans ce cas-là, on a beaucoup travaillé, où on sait notre émission, donc on l'envoie, mais avant, j'étais surtout stressée ce matin, quand j'ai vu celui sur le son, j'étais un peu stressée, mais juste avant, en fait, répétition, filage et tout, ça s'est passé, et j'avais juste hâte, en fait, d'y être. Hâte, et je me suis dit, on y va, et puis voilà, donc ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Très bien passé, on est très contents. Tant mieux alors. Donc du coup, c'est quoi que t'as préféré vraiment dans ce poste, ou alors est-ce que tu préfères du coup l'expérience de script d'émission ou script de fiction plutôt? J'ai beaucoup aimé quand même script d'émission TV. Tout ce qui était prépa, moi ça m'a un peu moins... C'était un peu long de trouver des trucs et tout, mais en vrai, heureusement qu'Aude est là, parce que je vais dire que ce que j'ai préféré, c'était mon lien avec l'assistant réal. Je trouve que c'était super bien. En plus, du coup, j'étais avec Maëlys, avec qui je me suis très bien entendue.
Et notre connexion sur le plateau, enfin je trouvais ça super bien qu'on coordonne toutes les deux deux endroits différents en fait et qu'on arrive à faire un truc ensemble alors qu'on n'était pas du tout, enfin pas à côté quoi. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais, tout, bah, le rendu d'antenne à la fin quand tu dis on rend l'antenne et qu'il y a tout le monde qui applaudit et tout, Ouais. Le soulagement. c'est à la super fin, bien, ouais, tu dis que t'as fait bien ton job et tout, donc ouais, le mieux c'est le direct quoi en fait, hein. La prépa avant c'est intéressant et il faut la faire, mais le mieux c'est quand t'es sur le tas et tu réfléchis pas et t'es technicien et voilà. Très bien, super. Y a eu des difficultés un petit peu? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Si, ouais, bah le temps. Ouais. Le temps, j'ai dû... à un moment, il était en avance, du coup, je lui ai dit t'es en avance, après, il était en retard, du coup, il fallait qu'il rattrape le retard, et à la fin, ouais, le plus compliqué, vraiment, c'est de gérer le timing, quoi. Et de parler un peu à tout le monde, et quand tout le monde te parle en même temps, surtout avant le direct, en fait, tu dois bien t'assurer que tout est prêt, aller voir les gens du son pour qu'ils sachent quoi faire, etc., la post-prod et tous les cadreurs, etc., et parler aux caméras, parce qu'on parle aussi aux caméras, les scripts, mais moins que le réel, c'est surtout sur des séquences déjà prévues, en fait, où on va leur dire en amont où ils doivent se placer pour... Par exemple, nous, dans notre direct, on avait du public qui interagissait beaucoup, donc, par exemple, ça, je leur disais, mais voilà. Mais sinon, la difficulté, c'est plutôt le temps, qui est dur à gérer. Le temps et la coordination et avec la coordination les de tout le monde, ouais. Très bien. Bon, du coup, vu que c'était un direct sur le montage, on va finir par une petite question sur le montage. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui aurait pu t'intéresser? Non. Non. Pas du tout. Même après ce direct? Ouais, non, je trouve ça hyper intéressant et je préfère d'ailleurs le montage de fiction est hyper intéressant. Même notre thème là, c'était la narration. Donc que le montage il fasse une troisième écriture du film parce que c'est au montage que tu vois que le film il tient bien la route et tu peux trouver... Je trouve ça super bien que le film s'écrive au montage, mais moi quand j'en fais, on en fait tous un peu, j'en fais pas beaucoup quoi. Genre, pas trop longtemps, après sinon j'étouffe, j'ai besoin d'être active et de communiquer avec des gens, etc., d'être sur le terrain un peu, donc je pense que ça m'intéresserait moins. Mais, donc le métier de script c'est vraiment ce qu'il faut... C'est mieux, ouais. Ouais, non, c'est plus ce qui me plaît. Bon bah merci beaucoup, merci pour vos réponses à toutes les deux.